Passons maintenant troisième exercice, au deuxième exercice ici. Donc, voilà. On a déjà fait le premier exercice, la première partie et la deuxième partie. Maintenant, passons au deuxième exercice. Alors, soit ABCD un rectangle de centre O, N c'est le symétrique de D par rapport à C. On considère la translation du vecteur AB. Construire le point M, l'image de O par cette translation. Montrer que N est l'image de C par cette translation. Et déterminer l'image de la droite DB par cette translation. Donc, on va prendre ici cette figure. Alors, commençons par la première question ici. Nous avons ici ABCD est un rectangle de centre O. Donc, O, c'est l'intersection de ces diagonales. N est le symétrique de D par rapport à C. Ça veut dire que C est le milieu de quoi? Du segment DN. On considère la translation de vecteur qui transforme A en B ou bien de vecteur AB. Alors, construire le point M, l'image de O par cette translation. Tout d'abord, on doit justifier la construction. On va noter, puisque M est l'image de O par la translation T, de vecteur, bien sûr, AB, alors qu'est-ce qu'on aura? Que AB, ici, donc, vous allez noter comme ça, M, c'est l'image de O par la translation T de vecteur AB. Alors, ça, tout simplement, c'est dans le brio. Alors, c'est tout simplement AB est égal à OM. Ça veut dire que AB, MO, est un parallélogramme. Donc, il suffit tout simplement de tracer ici le parallélogramme ABMO avec le compas, bien sûr. Alors, pour moi, je vais tout simplement utiliser ceci. Et voilà, ça sera le point M. Et si je veux, je peux, par exemple, ici, mettre en évidence ce parallélogramme trouvé. Pour la deuxième question, maintenant, passons à la deuxième question. Vérifier que N est l'image de C par la translation T. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que C, nous avons dit, il faut vérifier que N, ici, c'est l'image de C par la translation T de vecteur AB. Ce qu'il faut trouver, que AB égale Cn. Donc, comment on va trouver ça? C'est simple. Donc, nous avons déjà que ABCD est un parallélogramme, est un rectangle. ABCD est un rectangle. Alors, c'est un parallélogramme, bien sûr. Puisque c'est un parallélogramme, alors le vecteur AB égale le vecteur DC. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a que N, d'après l'énoncé, que j'affiche ici. Voilà. N est le symétrique de D par rapport à C. Donc N est le symétrique de D par rapport à C. Ça veut dire que C est le milieu des segments DN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que DC égale à CN. Bon, ça, je mets ça c'est 2, ça c'est 1 par exemple. Alors tout simplement, on va noter de 1 et 2, on déduit que, remarquez bien que vous avez ici DC et ici DC, donc tout simplement que AB sera égal à Cn. Comme AB est le vecteur de translation, donc qu'est-ce qu'on déduit de ceci? Donc après ça, on va écrire que N, alors, c'est l'image de C par la translation T, bien sûr, qui transforme A en B ou bien de vecteur AB. Alors, j'ai dit, il faut noter que N, c'est l'image de C par cette translation.
Passons maintenant à la troisième question. C'est de déterminer l'image de la droite BD. Remarquez bien que la droite, ici, DB, je vais tracer la droite DB. Non. Donc, pour déterminer l'image de la droite DB, je dois déterminer l'image de D et l'image de B. Alors, nous avons bien que l'image de D, c'est C, mais on n'a pas ici l'image de B. Mais n'oubliez pas que vous avez O et c'est un point de cette droite. Et l'image de O, c'est N. Donc, on a bien que l'image de O par T, c'est N, et l'image de D par T, ici, l'image de D, oui, l'image de D par T, c'est quoi? C'est C. Pourquoi C? Car ça, c'est pas donné dans les données, mais je dois noter que l'image de D par T, c'est quoi? C'est C. Pourquoi? Car le vecteur AB égale DC, c'est déjà dit. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ABCD est un rectangle. Donc, vous avez l'image de O, c'est N, et l'image de D, c'est C. Alors, l'image de la droite DO par cette translation, c'est quoi? C'est SC. Bon, c'est mouillé ici. C'est la droite NC. Alors que B appartient à la droite de O, alors la droite OD, c'est la même chose que la droite BD, ou bien ces deux droites sont confondues. Alors, ici, qu'est-ce qu'on conclut? Que l'image de la droite BD par T, c'est quoi? C'est la droite NC. Voilà, on peut vérifier ça. Si je prends ici la translation de vecteur AB, bon, alors je répète, alors la translation, l'image de, bon, je répète l'image ici de cette droite par cette translation, voilà, nous avons trouvé que c'est la droite MC. Et voilà qu'on a terminé ici la correction de l'exercice 2 concernant les vecteurs et translations.